donc j'y reviens vers vous pour mes nouveaux arrivages. Alors je suis allée à la maison du bananier ce mois-ci. En fait je suis allée vendredi et j'ai planté dimanche et nous sommes lundi. Donc voilà, c'est frais fait quand même. Donc là, ici c'est plus de l'ornemental. J'ai trouvé ça beau, donc j'ai pris aussi. Ça fait un peu, comment dire, exotique. Ça supporte en principe le froid. Alors par contre, j'ai cherché l'étiquette partout, je ne la vois pas. Donc faudrait que je regarde sur la maison du bananier pour le retrouver. Parce que je sais plus du tout. Puis comme j'ai pas vraiment de... si, c'est un ticket de caisse. Alors à moins que ça soit marqué sur le ticket de caisse, faudrait que je regarde. Enfin bon, bref, du coup j'ai plus le nom, mais bon voilà, j'ai trouvé la feuille très jolie. Ça va devenir assez gros quand même. Donc voilà, c'est super beau. Ça va devenir en principe de 1,50 m à 2 m, hein, si ça se plaît forcément, et sur 1 m de large. Donc voilà, en espérant que ça se plaise. Donc là je l'ai mis en fait sur la butte. Ça commencera à faire un peu d'ombre pour quelques petites choses par-ci par-là. Donc en espérant qu'il se plaise ici. Normalement ça supporte le plein soleil, donc c'est pour ça que je l'ai mis là. Et puis bon, la terre commence à se faire en dessous, donc avec un peu de chance ça va se plaire. J'ai plein de pommes de terre, dès que je plante je trouve plein de pommes de terre. Donc ça pousse de partout. Et là en fait j'ai mis une petite structure, celle que j'avais devant. Je l'ai mise là, je fais un essai. Alors là j'ai fait venir ça d'Australie. J'ai pris de l'igname de Chine. J'aurais trouvé en France, je l'aurais pris, mais j'ai pas trouvé. Donc du coup, je l'ai fait venir d'Australie. Et donc, ça va nous permettre d'avoir des tubercules. Alors, il paraît que la plante en elle-même, quand ça sort, la plante en elle-même est très jolie. Donc, on va voir ça si ça pousse. Alors, j'ai fait venir deux plants, en fait, hein, ces deux petits tubercules. Bon, j'ai payé ça assez cher, c'est parce que bon, avec les frais de port forcément. Donc j'ai pas envie de les perdre, donc j'en ai mis un là. Et puis j'en ai mis un pour l'instant dans un petit pot, mais je vais transférer dans un plus gros pot pour pouvoir le laisser un petit peu plus longtemps, de façon à ce que, voilà, si les tubercules veulent venir, qu'ils aient de la place. Donc parce que les tubercules peuvent devenir... avec un poids de 1 kg sans problème. Donc voilà. Donc je fais un essai et puis bon le feuillage, je le ferai monter le long de la structure. Voilà, c'est pour ça que j'ai mis la structure ici. Puis ça me permet de bien le repérer, de pas le perdre. Bon, il y a quelques pommes de terre parmi, parce que j'en ai trouvé. De toute façon, dès que je donne un petit coup de bêche, je trouve de la patate. Donc l'année prochaine, si la terre est meuble, les patates devraient être encore mieux. Voilà, hein, ce que je disais au début, hein, pour l'instant j'en ai pas récupéré beaucoup de pommes de terre, j'en ai mis en terre, il y en a un petit peu partout. La première fois c'est ce que j'ai fait, et puis maintenant je laisse un petit peu aller pour le moment, et puis parce que j'en ai pas l'utilité pour le moment. Enfin, j'en ai pas l'utilité, si ça m'éviterait d'en acheter, mais bon, pour l'instant, j'en achète, et puis bon, au pire, il y en a qui se perdent entre temps, si j'en vois qui commencent à germer, elles repartent au jardin, jusqu'au jour où j'en aurai pas mal, j'espère, et que, voilà, on ne manque pas de pommes de terre, qu'on a juste à se baisser et les ramasser. Et voilà, entre autres parmi les autres tubercules, parce que tous les ans, je rachète d'autres tubercules, hein, comme le yacon, comme les crognes, je sais plus comment, les crognes, je sais pas comment ça se dit, les crognes du Japon aussi, les okas du Pérou, qu'est-ce que j'ai mis autrement? Donc cette année je vais me lancer dans la patate douce, parce que l'année dernière je m'y étais pris un peu tard, ou alors les pommes de terre avaient reçu de l'anti-germitif, ou j'en sais rien, pourtant c'était du bio, mais bon j'en sais rien, mais en fait elles n'ont pas germé, ou très peu, vraiment des petits trucs de rien du tout. Donc cette année je fais autrement, de toute façon je vous dirai ça un petit peu plus tard, parce que c'est déjà commencé et c'est en cours, mais bon voilà. Donc on va avancer, donc là je suis sur la butte, je vais descendre, je vais commencer à... Après il va faire noir, donc il faut que je me dépêche un petit peu.
Donc j'avais un amandier, hein, comme je vous l'avais dit, j'avais un amandier, donc j'en ai racheté un deuxième. Donc pour la pollinisation, j'en ai mis un pas trop loin. Donc forcément les chênes et le noyer qui est autour, on va couper quelques branches de façon à ce qu'ils soient pas trop loin. C'est pas, j'ai beaucoup de noyers qui poussent ici, j'ai pas mal de chênes aussi, donc je préfère sacrifier quelques branches en bas et puis pouvoir mettre autre chose à la place. Hein. Le but c'est d'avoir des choses comestibles en espérant que ça marche, parce que si les fleurs prennent un coup de gel, malheureusement, comme c'est mars-avril, hein, je crois, ou février-mars, je sais plus, je crois que c'est mars-avril. Et donc il suffit qu'il y ait un coup de gel bon, un petit peu plus tardif, et puis bah voilà, il n'y en a plus, il n'y aura plus de fruits, donc on verra bien. Donc voilà, donc j'ai pris un autre amandier. Ici, donc là c'est pareil, c'est de l'ornemental, donc il va falloir que ça se fasse, hein, forcément, pour l'instant c'est pas très gros aussi. Alors là, j'ai pris, c'est du Colocasia Esculenta, Esculenta quoi, Madéral je crois, je vois pas bien là, parce qu'il commence à faire sombre en plus. Donc voilà, donc bon, les feuilles vont se remonter, hein, forcément ça vient d'être planté, il va falloir attendre un petit peu. Alors ici, c'est super joli, j'espère que ça se plaira, parce que je crois que ça va jusqu'à -8, -10 peut-être, mais pas au-delà. Donc j'en ai pris, j'ai trouvé la feuille très jolie, la feuille est très découpée, donc c'est joli, ça va faire quelque chose d'assez fluide, et ça fleurit. Alors là c'est de l'ornemental aussi, hein. Parce que bon, comme je mets des arbres entre enfin voilà, il y a des arbres, il va y avoir du fruit, il va y avoir pas mal de choses. Donc parmi, histoire de faire de la couleur, histoire que ça soit mellifère, je vais rajouter des arbres voilà, qui ramènent... Oh là là, j'ai mal au genou. Donc du coup, donc là c'est du flamboyant de hier. Donc là c'est pareil, hein, j'ai pris ça à la maison du bananier. Donc voilà. Alors tant que je suis là, je vais vous faire voir, hein. Donc en parallèle je continue ma petite voilà, je prépare ma terre pour l'année prochaine, voire l'année d'après, hein, si c'est pas prêt, hein. Chaque chose en son temps, on va petit à petit, je rajoute, je fais beaucoup de choses en même temps, donc voilà, ça sera voilà, je passe en priorité tout ce qui met du temps à pousser, comme les arbres. Voilà. Et les fleurs, le temps qu'elles s'installent. Je sème énormément aussi, donc je sais pas si l'année prochaine, normalement je devrais avoir plus de fleurs l'année prochaine. Bon, après tout dépend du temps aussi, donc on va voir, hein. Donc voilà, donc je continue cette zone de culture qui normalement sera réservée aussi pour mettre des salades. Après je verrai, hein. Donc ici c'est terminé. Ah si, non, voilà. J'ai pris aussi un pacanier. Alors le problème c'est qu'il faudrait, alors j'ai regardé un peu sur internet, pour la pollinisation ça serait bien d'avoir 2 pacaniers, dont un qui n'est pas de la même variété. Alors de 2 variétés différentes, donc je sais pas. Si quelqu'un peut me le dire, me confirmer, parce que bon bah forcément le pacanier ça donne des noix de pécan, hein, donc voilà, c'est un arbre qui n'est pas donné. Mais bon, voilà. Donc pour l'instant, il n'y a plus de feuilles forcément, hein, donc on verra ça l'année prochaine. Donc là, j'ai pris un pacanier, puis bah, je vais voir, est-ce que j'en remets un autre après. Faut que je voie ça. De toute façon, comme je retourne à la maison du bananier le mois prochain, je verrai ça avec lui, parce que bon, il m'a dit qu'il était auto-fertile normalement, mais bon, il y a des choses qui sont auto-fertiles qui ne reprennent pas forcément, donc je me méfie un petit peu. Donc là, voilà, c'est bon. Et auprès de l'arbre, alors près de la serre qui est là, donc il y a un arbre qui a été taillé un petit peu en bonsaï, hein, c'est un bonhomme qui a fait ça. Et donc c'est un chêne. Et dessus, comme là ça sera au soleil, je fais monter du houblon. Alors j'ai mis 2 pieds de houblon, voilà, qui vont monter, 2 pieds différents. Alors d'après le monsieur qui tient la maison du bananier, il vaut mieux en mettre 2 et de 2 variétés différentes. Donc là je le fais monter ici, puis l'autre qui est là, donc je vais dire
On verra ça plus tard. Donc il est petit, il monte pas très haut non plus. Donc là, je vais mettre du raisin dans celui-là, je pense. Voilà. Et comme il part un peu, donc il donnera des grappes de raisin. Et puis peut-être que je mettrai des fleurs aussi parmi. Après, voilà. C'est l'avantage d'avoir des supports comme ça déjà d'avance, en fait. En plus là, ceux-là, ils montent pas très haut, donc ça va être super bien. Je vais m'en servir pour faire monter autre chose. Donc, comme j'ai fait pour les arbres là-bas, j'espère qu'ils vont pas monter trop haut, parce que c'est pareil, ils pourraient récupérer les fruits. Après, c'est la cata. Donc là, c'est ce que j'ai pris, la maison du bananier. J'ai pris aussi un argousier. Alors, j'ai repris un argousier femelle. Alors, je sais pas si vous le voyez, mais enfin bon, voilà, il est petit pour l'instant, de toute façon. Parce que ici, j'avais un auto-fertile. Mais bon, moi, vous savez, les auto-fertiles, je suis toujours assez sceptique. Donc, je prends toujours, si possible, je vais reprendre, surtout que bon, l'argousier, c'est pas ce qu'il y a de plus cher, hein, surtout de cette taille-là, autour de 6,90 €. Enfin voilà, il y a des arbres, enfin, quand on achète petit, on arrive à s'en aider. C'est pas comme le pacanier qui est déjà grand, puis c'est un des arbres les plus chers, on va dire. Donc, enfin, pas un des arbres les plus chers, mais bon, faut compter pas loin de, ouais, il était dans les 70 €, pas loin, donc voilà, c'est un peu plus cher. Donc là, on se rattrape sur les petits. Donc là, faut compter, ouais, 6,90 €, que ce soit le pied mâle ou le pied femelle, du moins à la maison du bananier. Donc là, j'ai un auto-fertile. Là, ici, c'est une femelle. Et je vais rajouter par là, en fait, qui sera un petit peu plus au vent, je vais mettre un argousier mâle en plus. Donc le mois prochain, quand je vais y aller, je vais rajouter un mâle. Comme ça, je serai plus sûre. Et il faut savoir que le mâle, en fait, il faut le mettre en plein vent. Et quand faut que le vent donne dedans. Et derrière, il faut qu'il protège sa femelle. Donc, faut toujours mettre le mâle, voilà, au vent et derrière la femelle. Donc voilà, c'est un petit truc, voilà, pour être sûr que la pollinisation se fasse très très bien. Voilà, entre autres. Donc là, c'est tout à peu près. Là, il commence à faire sombre. Il va falloir que je me rentre. Hein. Surtout, je voulais aller un petit peu aux champignons. Là, je vais finir par aller à la lampe. Hein. Parce que là, on se rend pas compte. Hein. Le téléphone, il éclaircit. Mais regardez, là, on met un peu plus comme ça. Ah non, même, il éclaircit vachement. On se rend pas trop compte, en fait. Bon, c'est bien pour filmer hein, quand je suis tard. Mais bon, à part ça, il fait quand même sombre. Donc voilà. Pour l'instant, j'ai pas remis grand chose parce que je suis en train de faire en même temps des boutures, des semis, mais je vous dirai ça un peu plus tard parce que comme aujourd'hui il faisait à peu près beau, c'est vrai que le ciel était bien dégagé dans l'ensemble, donc voilà, j'ai profité qu'il ne pleuve pas pour pouvoir avancer un petit peu ici, donc j'ai tout planté, donc entre hier et aujourd'hui. Donc j'ai fait ça, puis là je vais vous faire voir un peu ce que j'ai fait dans les zones de culture, enfin que j'ai commencé. Parce que je commence à préparer mes zones pour l'année prochaine. Bon, il y a encore des choses qui poussent comme le sorgho. Bon, ça n'a pas été une réussite cette année parce qu'avec le temps, mais bon voilà, on va voir. Et je vais peut-être avoir quand même au moins des graines. Ça sera déjà bien. Donc si j'ai déjà au moins les graines, pour l'instant je les laisse, ils gèlent pas, donc je laisse. Et puis au pire, ça fera peut-être des semis spontanés, je sais pas. Donc, voilà, on fait avec le temps qu'on a. Hein. Bon après, ils seront habitués hein, entre la sécheresse et puis la flotte. Donc voilà, au niveau des zones de culture, voilà, je redescends. Hop. Donc j'ai commencé pour l'année prochaine. Donc alors vous savez, c'est une que j'avais préparée l'année dernière, il me semble. Alors je sais plus si c'est l'année dernière ou l'année d'avant. Je suis un peu perdue dans les dates moi. Ça passe tellement vite, je sais plus. Alors ici, en fait, il y avait, vous savez, j'avais mis du bambou, j'avais mis des feuilles de bananier, enfin bon bref, un peu tout ce que j'avais. Et j'avais mis ça en place. Et puis là. Bon je vois que ça commence à diminuer, donc là j'ai remis en fait des feuilles de chêne, un mélange de feuilles de chêne, d'aiguilles, de pin, qu'est-ce qu'il y a d'autre dedans? Il y a un peu tout, il y a de l'herbe, il y a du bambou. Enfin, l'avantage d'avoir différentes essences, en fait du coup les zones de culture normalement devraient être bien enrichies.
Voilà, il faut juste prendre le temps de le faire. Donc voilà, donc j'en ai mis dans mon bac là-bas comme vous avez vu, et j'en ai mis ici. Donc voilà, et j'ai commencé à en mettre dans certaines zones de culture. Je rajouterai aussi du foin, parce que malheureusement, comme j'ai pas trouvé de paille bio, donc moi je préfère mettre du bio, comme j'ai des problèmes de santé, ma fille aussi. C'est un choix, je sais que d'autres ne mettent pas. Après, moi, je respecte le choix de chacun, hein. Je dis la seule chose, c'est que moi, je fais le plus attention possible, de façon à avoir le moins de merde possible dans le jardin. Voilà. Après, je dis pas qu'il y en a pas, hein. On fait tous des merdes. Il peut y avoir des morceaux de scotch qui peuvent rester, des cartons, même si je fais attention de les enlever. Il peut y avoir un peu d'encre de reste sur les cartons, comme je travaille aussi avec les cartons. Donc, on peut, pour avoir du parfait, c'est très difficile. Mais j'essaye de faire au mieux. Puis bon, le temps que le carton se dégrade, le temps que je mette dessus et tout, le temps que ça se dégrade, je pense que bon, le si peu qu'il y a de merde dedans, surtout que le foin est bio, bon ça va, je limite quand même les dégâts. Bon, donc là j'ai mis en fait toute la zone en fait électroculture, hein, donc c'est celle qui est en électroculture. Donc j'ai commencé à mettre un petit peu de feuilles, de chêne, et ce que je viens de dire en fait, hein. Parce qu'il reste que quelques cultures parmi, donc voilà, il y a encore des patates qui poussent. Le ricin, il n'est pas venu à maturité, mais bon, c'est pas étonnant avec le temps, hein. La tanésie est en train de venir, ben voilà, il va y avoir des petites choses petit à petit. De toute façon, il y a des petites choses même qui sont dans le sol, qu'on ne voit pas pour l'instant. Il y a des choses qu'il faut 3 ans pour que ça vienne. Donc, faut juste être patient. C'est planté, plus qu'à attendre. Et puis bon là, donc là j'ai mis les feuilles. J'aurais plus qu'à rajouter du foin pour que ça soit, bon, pour faire quelque chose d'à peu près régulier tout autour, que ça soit propre, que la planche, que la zone, parce que moi je n'appelle pas ça des planches. Moi j'aime bien quand ça reste un petit peu sauvage, naturel. Donc je voulais pas, surtout que j'ai beaucoup de bois dans mon terrain. Alors ce que je fais des fois, je mets des rondins de bois autour, un petit peu en dessous. Comme ça peut ramener des champignons. De toute façon, moi j'ai des champignons qui poussent dans toutes mes zones de culture, hein. Bon, ce qui n'est pas étonnant, vu que j'ai un terrain qui est très très arboré, hein. Voilà, chez moi, c'est des arbres partout. Et là, en plus, j'en rajoute. Donc, là, il n'y a que sur la butte, forcément, qu'il y en a moins, parce que la butte a été ramenée après. Donc, voilà. Mais il va y en avoir, hein. Donc là, c'est pareil. Non, je ne sais pas si vous allez voir. Aussi, je pense qu'on voit encore, malgré tout. Ici c'est pareil, donc j'avais semé un peu de tanésie et donc j'ai des petites choses autour, donc j'en profite, je vais refaire une petite zone de culture ici. Donc pour l'instant j'ai mis des feuilles, donc voilà, parce que les feuilles se dégradent un peu moins vite que le foin, c'est l'avantage. Donc il y a des feuilles, il doit y avoir un peu de branchage aussi parmi, enfin voilà, et tout ce que j'ai dit tout à l'heure. Ici il y a une autre zone. Alors vous savez, c'est la zone où j'avais mis le safran, hein, les Crocus sativus. Donc j'ai eu du safran, mais forcément il n'y avait que 60 bulbes, donc c'est pas grand chose. Mais c'est pas grave, le but est de comment ça va se faire petit à petit. Voilà. Et puis donc là je refais une petite zone de culture où il y aura des crocus. Et comme les crocus viennent tard dans la saison, entre temps je pourrais planter autre chose. Donc voilà. Voilà, puis parmi, bon, je sais plus ce que j'ai planté là, il y a des choses. Donc là c'est bon. Donc là c'est les arbres faisans. Et juste à côté, d'ailleurs, j'ai fait des boutures d'arbres faisans. Donc je fais des essais. Ils sont pas gros, mais j'ai déjà commencé à les tailler. Voilà. Ici, donc là j'ai une autre zone de culture. Ici je pense qu'il va y avoir, oui, j'ai dû planter quelques bulbes comme ça en plus sur une butte. J'ai mis un peu d'ail éléphant, puis normalement il y avait un peu de goji et autres, mais je suis pas sûre que le goji ait pris. Alors on va voir, et au pire ça fera une autre petite zone de culture pour planter autre chose l'année prochaine. Ou l'année d'après si c'est pas prêt. Mais si, je pense que je pourrais planter quelques petites choses. Peut-être pas des choses qui vont profondément comme les carottes ou autres. Éviter les tubercules, ça va être encore peu. Mais peut-être des salades ou si les loches me les mangent pas. Donc on verra. Donc voilà, bon bah écoutez, sur ce, je vais arrêter. Donc là, j'ai mon reste de foin, donc j'ai ça encore à étaler ce mois-ci. Et le mois prochain, je reprends encore 10 bottes.
Et puis là, j'ai un gros tas justement de feuilles que mon homme m'avait ramené. Et puis bah, du coup, bah, voilà, que j'ai tout utilisé. Donc voilà, bah, écoutez, c'est sur tout ça que je vais vous laisser et que je vous dis à la prochaine. De toute façon, je referai une vidéo avec les semis et les boutures que je suis en train de faire. Il va y en avoir énormément. Parce que le but c'est de planter, 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 avoir de quoi nous nourrir et voir nourrir plus que notre famille si possible, et être autonome pour les poules, et puis voilà quoi. Donc je vous laisse, allez, j'arrête de parler, puis en plus il fait noir, j'ai plein de trucs à faire. Allez, à plus tard, au revoir. J'ai oublié de vous dire, malheureusement il commence à faire vraiment noir cette fois, je suis toujours dehors. Donc là j'ai pris aussi à la maison du bananier, dont on voit un peu hein, quand même. Hein. Donc bon, pour l'instant il n'est pas très beau, donc ça n'apporte pas grand chose. Mais voilà, j'ai pris un Musa Himalayan fruit, qui est un bananier où les fruits sont comestibles. Donc ça ira dehors, hein, mais je les mettrai qu'au printemps. Et juste à côté, j'en ai déjà... alors j'en ai un ici dans la serre et j'en ai mis 2 autres là-bas, donc c'est mon 4e. C'est un Musa d'Adjao qui donne aussi des bananes comestibles. Donc voilà, celui-là par contre il ira en extérieur, je fais un essai à un autre endroit en fait, j'en mets à plusieurs endroits et je verrai où ça prend le mieux. Donc voilà, cette fois je vous laisse, de toute façon il fait noir, vous voyez pas grand chose. Allez, je vous dis à plus tard.